Il a enterré sa femme vivante et ce qui lui arrivera ensuite va vous choquer. Partie 1. La femme sous la terre. Dans le village oublié de Maboula, caché entre les racines épaisses de la forêt équatoriale congolaise, la nuit tombait comme un manteau de cendres. Ce n'était pas un endroit que l'on trouvait sur les cartes. Les anciens disaient que Maboula existait entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts. Là-bas, les arbres semblaient écouter, les rivières murmuraient des secrets, et les ombres dansaient même sans lune. Kelema, un homme taciturne à la carrure d'un bœuf, y vivait avec Maïcha, sa femme, depuis 6 saisons. On disait que Maïcha était belle, mais étrange, toujours en train de parler toute seule, comme si quelqu'un d'autre vivait dans sa tête. Les anciens murmuraient qu'elle portait l'œil intérieur, une malédiction ou un don, on ne savait plus. Kelema l'avait aimée au début, mais après la mort de leur premier-né, un fils qu'ils avaient retrouvé les yeux arrachés, la bouche remplie de terre noire, Maïcha avait commencé à changer. Elle se réveillait en pleine nuit pour creuser dans la terre à main nue. Elle parlait dans une langue inconnue. Une nuit, il l'avait trouvée penchée sur le berceau vide, murmurant « Il n'est pas mort, il est juste retourné dans la bouche de la terre ». Le village entier l'évitait. On la soupçonnait d'être possédée. Mais un soir, un vieil homme borgne nommé Nkendu, réputé pour être gardien des savoirs interdits, vint voir Kelema. Il portait un collier de dents humaines. « Elle est un pont, Kelema, un pont entre le monde d'ici et celui d'en dessous. Si tu veux la paix, tu dois fermer ce pont. » Kelema comprit. Et dans son esprit torturé par la douleur, il décida de faire taire ce pont, à jamais. La nuit choisie était sans lune. Kelema creusa une fosse derrière leur case, près du manguier tordu où les anciens sacrifiaient autrefois les enfants difformes. Maïcha dormait profondément, ou faisait semblant. Il l'attacha, la bâillonna, et dans un silence funèbre, la porta dans la fosse. Ses yeux le fixaient. Pas de peur, pas de haine, juste un calme anormal, comme si elle savait que ce moment devait arriver. Il recouvrit son corps de terre. Mais alors qu'il lançait la dernière pelletée, Maïcha, encore vivante, prononça une malédiction. Sa voix résonna comme un écho creux. « Tu crois m'enterrer, mais tu ne fais que m'éveiller. Je reviendrai quand la lune pleurera du sang et les racines parleront en mon nom. » Puis, plus rien. Kelema scella la tombe avec une pierre sacrée. Il crut être libre. Mais ce n'était que le commencement. Les nuits suivantes, la terre autour du manguier saignait, littéralement. Un liquide noir et chaud s'en écoulait comme une plaie. Les chiens hurlaient à la mort, les enfants disparaissaient, des traces de pas apparaissaient dans la boue, des pas retournés, marchant à reculons vers les maisons. Et chaque nuit, Kelema rêvait. Dans ses cauchemars, Maïcha rampait hors de la fosse, les ongles arrachés, la bouche pleine de verre, disant « Tu m'as fait entrer, maintenant je t'emmène avec moi. » Un matin, il se réveilla avec de la terre sous les ongles. Son lit sentait le sang, et à côté de lui, une trace. Une main marquée dans la poussière, comme imprimée par un corps qui n'aurait jamais dû revenir. Si tu souhaites une deuxième partie, abonne-toi, like et commente pour plus de vidéos.